La prière d'Anne nous enseigne quelque chose de très profond sur la sainteté et la justice de Dieu. Avant de commencer notre prière, méditons sur ce message puissant qui révèle le cœur de celui qui fait vraiment confiance au Seigneur. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment cette prière peut influencer votre vie et renforcer votre foi. Aujourd'hui, nous voulons nous plonger dans la prière inspirante d'Anne, rapportée dans le livre du 1er Samuel, chapitre 2, versets 1 à 3. Ces versets révèlent une profonde expression de foi et d'adoration, où Anne déclare « Il n'y a personne d'aussi saint que le Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de protection aussi forte que celle de notre Dieu. Cessez de parler avec fierté et arrogance, car le Seigneur sait tout et pèse chacune de nos actions. » Cette prière nous invite à reconnaître la sainteté unique de Dieu, son autorité sur toute chose et sa parfaite justice, nous rappelant qu'il observe tout ce que nous faisons et qu'il connaît même les secrets les plus profonds de nos cœurs. Anna a senti une immense joie envahir son cœur, même après avoir été confrontée à des situations difficiles et à des périodes de souffrance dans sa vie. Ce sentiment de gratitude et de bonheur n'est pas dû à l'absence de problèmes, mais à l'attention et à l'intervention divine dont elle a fait l'expérience de manière profonde et transformatrice. Dans sa prière, Anna commence par remercier et exalter le Seigneur, reconnaissant que toute force, toute victoire et toute subsistance viennent de Dieu. Sa foi nous montre l'importance de faire confiance à Dieu à tout moment, même dans les moments les plus difficiles, car il est capable de transformer la douleur en joie, les luttes en conquête et les faiblesses en force. L'attitude d'Anna nous incite à louer le Seigneur et à lui faire confiance, sachant qu'il est à nos côtés et qu'il a le pouvoir de renverser toute situation pour notre bien et pour sa gloire. Nous cherchons souvent à combler le vide de nos cœurs par des choses éphémères, telles que les réalisations professionnelles, les biens matériels ou même les relations humaines. Ces éléments, aussi importants qu'ils puissent paraître, n'ont pas le pouvoir d'apporter un bonheur véritable et durable. La prière d'Anne nous enseigne une vérité essentielle. Seul Dieu peut satisfaire les désirs les plus profonds de l'âme. Dans les versets 6 à 8, elle déclare avec une profonde conviction « Le Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Il fait descendre au tombeau et il fait revenir à la vie. Il rend les uns pauvres et les autres riches. Il abaisse les uns et élève les autres. Le Seigneur relève les pauvres de la terre et tire les nécessiteux du tas d'ordures, leur donnant une place d'honneur parmi les dirigeants, parce qu'il a créé et fait vivre le monde. » Ces paroles nous montrent le pouvoir absolu de Dieu, qui non seulement gouverne la vie et la mort, mais transforme aussi les réalités. Il est capable d'élever les humbles et de les placer en position d'honneur, prouvant ainsi qu'il n'existe aucune circonstance qu'il ne puisse changer. Anna nous rappelle que si le monde n'offre que des solutions temporaires, Dieu est la source éternelle de la vie, de l'espoir et de la restauration. Le Seigneur protège ceux qui lui sont fidèles, mais ceux qui font le mal seront détruits. Nul ne peut vaincre par ses propres forces. Ceux qui défient le Seigneur seront vaincus. Dieu qui est au ciel rendra la justice à tous les peuples, donnera la force à son roi et exaltera la puissance de ceux qu'il a choisis. Anna reconnaît ici que Dieu est le plus grand de tous et qu'il contrôle tout. Il a le pouvoir de changer la vie des gens, de relever ceux qui sont tombés et d'abattre les orgueilleux. Elle montre que Dieu est plein d'amour, mais aussi de justice. La prière d'Anne nous rappelle que Dieu est plein de bonté et capable de transformer n'importe quelle situation. La question est la suivante. Faites-vous entièrement confiance au Seigneur ou essayez-vous de régler les choses par vous-même? Anne nous enseigne que nous devons faire preuve de foi et d'humilité pour marcher avec Dieu.
Il est le Sauveur qui nous aide lorsque nous sommes faibles et il est aussi le juge qui sait tout ce que nous faisons. Cette combinaison d'amour et de justice devrait nous motiver à vivre d'une manière qui plaise à Dieu, en ayant toujours confiance en ses soins. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi seul es saint, juste et pur. Il n'y a personne comme toi qui a tout créé et qui règne sur tout. Tu es le seul à pouvoir nous sauver, nous pardonner et nous donner une nouvelle vie. Tu es mon espoir, mon abri et ma forteresse. Il n'y a pas de plus grande sécurité que d'être en toi, Seigneur. Tu es mon refuge éternel et je sais que tu ne me laisseras jamais seul. Comme il est dit dans ta parole, dans Isaïe 45:5, « Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Père, ces mots me rappellent que tu es le Dieu qui me fortifie quand je suis faible, qui me relève quand je tombe, et qui m'aide quand je sens que je ne peux plus le faire. Aujourd'hui, je confesse que je t'abandonne complètement ma vie. Je sais que tu es le Seigneur de tout, de mes difficultés et de l'univers entier. Rien n'échappe à ton contrôle. Je déclare que tu es mon roi, mon sauveur et mon ami fidèle. Je te demande, Seigneur, de m'apprendre à trouver la joie en toi. Que mon bonheur ne dépende pas de choses éphémères, mais de ta présence et de ton amour. Je veux ressentir le plaisir d'être près de toi et la force de tes promesses. Sans ton aide, je suis faible et perdu. Mais avec toi, je suis fort et capable de surmonter tous les défis. C'est pourquoi je t'abandonne tous mes soucis et j'ai confiance que ta main est à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, je te confie toutes les difficultés qui, à mes yeux, semblent ne pas avoir de solution. J'ai confiance que toi, avec ton amour et ta sagesse infinie, tu sais exactement comment agir dans chaque situation. Je te demande de m'accueillir dans tes bras compatissants, en apportant la paix à mon cœur et le soulagement à mes soucis. Tu es la source de toutes les bénédictions et le Dieu qui transforme les défaites en victoires. Je remets donc ma vie entre tes mains et je me repose sur tes soins parfaits. Comme il est dit dans le psaume 37:25, « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. » Seigneur, cette promesse me fortifie, car je sais que tu es fidèle et que tu es toujours là pour ceux qui te font pleinement confiance. Apprends-moi à vivre cette confiance chaque jour, avec la certitude que tu ne failliras jamais. Quand je me sens perdu, ne sachant pas où aller ni comment résoudre les problèmes qui m'entourent, aide-moi à me rappeler, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible, celui qui ouvre des chemins là où il n'y a pas d'issue apparente. Ta parole m'assure que même lorsque l'ennemi se lèvera contre moi, tu lèveras un puissant bouclier pour me protéger et une bannière pour me guider. Je déclare donc avec confiance qu'aucune difficulté, aussi grande soit-elle, ne peut me vaincre, car toi, Seigneur, tu es au premier rang de chaque bataille, combattant pour moi. Je te remercie pour ton amour immuable qui m'embrasse en tout temps, et pour ta grâce qui me fortifie jour après jour, renouvelant mon espérance et me conduisant à la victoire. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a apporté du réconfort à votre cœur, montrez votre foi en écrivant « Amen » dans les commentaires. En faisant cela, vous déclarerez votre confiance en Dieu et permettrez à d'autres d'être touchés par ce message d'espoir. Que la paix, qui surpasse toute compréhension, et l'amour infini du Seigneur soient présents à chaque instant de votre vie. Puissiez-vous sentir la présence de Dieu dans vos luttes et dans vos victoires, guidant vos pas et fortifiant votre marche. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul, car le Seigneur est avec vous, aujourd'hui et à jamais.